c'est aussi les mœurs. L'enfer, c'est aussi ce qui se joue parfois derrière les vestiaires. L'enfer peut aussi venir de ce que tout un chacun voit quand on est en culotte courte, comme si c'était un sport qui donnait des valeurs. Aussi, j'ai prévu parler de ce qu'on appelle le phénomène Kamdem. Guy Alain, alias Anaconda. Kamdem Anaconda est celui-là qui, aujourd'hui, crée une véritable polémique pour le football camerounais et même dans la société. Chacun a découvert avec effroi les révélations de Romain Molina qui parlait de la pédophilie dans le football camerounais. Dans un pays normal, le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Bafoussam, ou même le procureur général de la cour d'appel de Bafoussam, se serait déjà saisi du dossier. Dans un pays normal, la brigade territoriale, les légions de gendarmerie, ou encore les commissariats de police auraient déjà mis sous les témoins, ou tout au moins auraient déjà convoqué Kamdem de venir se justifier par rapport à ces accusations qui sont lourdes, graves, et qui sont de surcroît accompagnées de témoignages. Même si aujourd'hui, on masque certaines identités pour essayer de protéger ces personnes qui se mettent en danger à raconter ce qui s'est passé, il faudrait quand même dire que ce problème ne devrait pas être caché ou camouflé. Parce que la vie des enfants mérite d'être protégée. Et les témoignages que chacun d'entre vous a reçus donnent encore beaucoup plus froid au dos. Lorsqu'on apprend que ce monsieur qui a créé une fondation, une académie de football, dans les années 97, où il y a eu la première promotion, mais que tous ceux qui sont passés par là sont allés pratiquement dans sa besace, qu'ils sont passés par son lit et qu'ils ont subi des atrocités, des humiliations incroyables. Il y a eu de la pédophilie, mais il y a aussi eu le trafic de sperme. Puisque dans plusieurs témoignages, il est révélé que ce Kamdem, qui profitait des familles parfois désœuvrées et qui promettait de faire signer les enfants dans des clubs des Blancs, c'est-à-dire qu'en Europe, et qui avait engagé pas mal de choses juste en te donnant soit des crampons, soit un maillot, est invité sur son lit. Il est établi que même là où il vivait déjà, dans la maison familiale, son grand frère l'avait expulsé parce que ses mœurs étaient déjà légères et créaient problème à cette famille-là. Il est établi qu'il venait déjà avec des petits-enfants dans la maison et abusait d'eux. Et aujourd'hui, il est établi, témoignage à l'appui, que Kamdem a bel et bien abusé des enfants d'autrui en les invitant au lit et surtout en leur imposant de se masturber devant lui. Et lorsque ces enfants se masturbaient, il prenait leur liquide, leur sperme, soyons peut-être un peu ordurier pour être clair, et disparaissait avec ce sperme-là. Qu'a-t-il fait avec ce sperme des enfants? À qui donnait-il ce sperme? Et pourquoi? On comprend donc que l'oraison ne s'arrête pas à Kamdem, qui a des personnalités derrière. Puisque s'il n'a pas été anéanti, s'il n'a pas été inquiété jusqu'à aujourd'hui malgré le scandale, qui peut-être va arriver bientôt au niveau de la Confédération africaine de football, au niveau de la FIFA, eh bien, on comprendra que les autorités camerounaises sont là. Puisque les autorités camerounaises
On le sait très bien, ils sont déjà très friands, non seulement dans le domaine, et d'ailleurs Monseigneur Jean Zoua le dénonçait déjà, dans le domaine de la pédophilie, dans le trafic des spermes, et surtout dans l'exploitation sexuelle des mineurs. Ceci est beaucoup plus grave, dans la mesure où on apprend d'ailleurs qu'un certain Alain Wabo, lui aussi était dans le même réseau, a même été sélectionneur des Lions Espoirs. À l'époque, je crois que jouait dans cette équipe-là David Eto'o. Vous connaissez qui est-ce? Ou même encore, qui là? Alexandre Son. Et il y a eu des pratiques. Et lorsque l'affaire avait éclaté, eh bien ce monsieur s'était réfugié au Gabon. L'État du Cameroun ne l'a jamais poursuivi. La justice camerounaise n'a jamais rien fait. Ce n'est qu'après qu'on a appris, parce que justement on ne voulait pas qu'il parle, qu'il est mort justement à l'âge de 38 ans. On ne sait comment, mais certains disent qu'il a été éliminé par ses complices, qui savaient que, puisqu'il est déjà identifié, il risque de les livrer. On a parlé d'autres qui sont allés, que ce soit en Guinée équatoriale comme celui-là, et d'ailleurs au Gabon. On connaît bien une enquête, justement, où Roman Molina a aussi été au four et au moulin, révélant le réseau de pédophilie le plus grave, le plus grand, le plus rocambolesque, le plus élargi du monde. Alors, les autorités camerounaises ont continué à protéger cet individu avec tout son réseau. Et d'ailleurs, on apprend même aussi qu'un certain Kael serait parti aussi en Guinée équatoriale se réfugier après autant d'abus commis sur des mineurs. Chères autorités camerounaises, au ministre des Sports, comment est-ce possible que cela se passe dans votre département et vous ne dites rien? J'ai appris que le président de la Fédération camerounaise de football avait été saisi en mars 2022. Pourquoi n'a-t-il pas agi? Il faudrait bien qu'il s'explique. Quels sont ces présidents qui ont fait de Camden Guy Alain le bourreau des enfants et l'ont protégé pendant des décennies et des décennies? On vous parle quand même d'une histoire qui date depuis 1997. Comment a-t-il pu passer entre les mailles de la justice? Tous ceux-là qui ont dirigé le football camerounais, tous ceux qui ont fait qu'il soit propulsé, et parce qu'il a des parents aujourd'hui, tels que M. Fetcher, dont je reviendrai avec le dossier dans les dossiers noirs du samedi soir, eh bien, tous ceux-là doivent passer devant la justice. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, laisser toujours des bourreaux détruire la jeunesse. Cette jeunesse qui, si elle n'est pas dans l'homosexualité, parce qu'on l'y implique, se retrouve dans des sectes, on abuse d'elle, on prend toutes les chances. Et du coup, cette jeunesse est polluée. Qu'est-ce qu'on va faire de notre pays? Lorsque, même pour passer dans une équipe de football, il faudrait passer par le lit d'un entraîneur, d'un formateur. Lorsque dans une équipe de football, on vous parle seulement de corruption, lorsqu'on vous parle dans une nation, des individus qui sont là et qui ne sont pas interpellés, vous vous rendez compte? Cette police-là est capable d'aller interpeller les militants du MRC qui n'ont rien fait. On dit qu'ils avaient l'intention de marcher. Mais on vous fait comprendre qu'en toute liberté, Camden, alias Capello, et on lui attribue d'ailleurs un sexe qui serait aussi costaud que celui de King Kong. De telle sorte qu'il a été baptisé Anaconda. Donc imaginez comment ce gars a labouré les derrière des enfants. Imaginez comment il a détruit ses enfants. Et imaginez le nombre qui ne peut pas parler parce que parfois certains veulent garder leur dignité. Et au-delà de ça, il y a des chantages derrière. Parce que l'État devrait protéger ces enfants-là, devrait protéger ces familles-là. Or, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Même quand
scandales ont souvent éclaté. Qu'est-ce qu'on a fait? On change ce monsieur de club pour lui dire que oui, il va partir, on va le mettre dans un autre club. Il arrive dans un autre club, il commet les mêmes délits et on continue à le protéger. Et ceux qui veulent parler ont peur. Parce que dénoncer, ils ont peur que demain ou après-demain, leur famille ou eux-mêmes subissent des représailles. Or, l'État devrait mettre ces personnes à l'abri et sous protection. Et surtout, procéder à l'arrestation préventive de Kamdem. L'interroger. Quel est ce pays où on vous démontre tout, où on voit des témoignages, où on voit un scandale? On va dire que Roman Molina, il va déstabiliser le régime Biya. Il est Camerounais, il est du MRC, il est du SDF, il est du PCRN, il est Jipouan de Bingono. Mais c'est un journaliste indépendant qui a fait ses preuves, qui a fait ses enquêtes. Et je sais ce que c'est qu'un journaliste indépendant ici, parce que ici, les gens ne sont pas là pour inventer des histoires sur une enquête journalistique. Cela veut dire qu'elle a été fouillée. Et cela veut dire qu'il y a des éléments concrets, gravissimes, qui sont cachés par les autorités camerounaises. Et que nous ne pouvons pas continuer à cacher. Nous ne pouvons pas continuer à les protéger. J'ai toujours dit, dans ces domaines-là, qu'on soit mon frère, qu'on soit mon ami, qu'on soit de ma famille, il faut dénoncer. On ne peut pas, d'un côté, accuser Biya. On ne peut pas, d'un côté, accuser les criminels. On ne peut pas, d'un côté, accuser les opposants. Et de l'autre, on se met à protéger un dangereux brigand qui se balade sans culotte et qui prend tous les enfants, les met au lit. Le cas de Kamdem n'est que la partie visible de l'iceberg, puisque, que ce soit dans nos ministères, que ce soit dans l'église, on connaît trop de cas de pédophilie. On connaît tous ces crimes qui sont couverts parce que l'État ne veut pas assumer son devoir et parce que les gens du régime, ceux-là qui sont à des postes insoupçonnés, ne vivent que de ce satanisme pour protéger, pour cueillir plutôt l'énergie de ces enfants, pour les détruire, pour prendre toute leur vie. Et puis vous les voyez qui n'ont pas d'avenir. Aujourd'hui, il faut donc que l'État du Cameroun agisse immédiatement par rapport à ce scandale qui est grave. Et comme j'ai dit, samedi, je vais revenir sur d'autres révélations beaucoup plus croustillantes et nauséeuses sur l'affaire Kamdem, sur l'affaire de ce pédophile et sur ses relations avec la fédération, la mafia de la pornoplutocratie et surtout ce qui est pourri depuis et qui pourrit notre football.